Les petits bobards du soir, un podcast pour rêver, s'émerveiller, une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure, écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir avant de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. Bonjour à tous, chers petits amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter parle de nature, de petits animaux charmants et nous fait prendre conscience surtout à quel point les arbres ont un cœur, une âme, ressentent les émotions, peuvent apporter force et réconfort. Et à quel point il est important de continuer à les admirer et surtout les préserver. Au commencement, le paradis terrestre n'était qu'une vulgaire clairière, comme tant d'autres dans la création. Puis vint le chêne. Au départ, il n'était qu'un gland entraîné là par hasard, et il lui vient l'idée de germer en cet endroit. Mais il avait besoin d'eau, alors il demanda s'il était possible de lui offrir un petit ruisseau afin d'étancher sa soif. Plus tard, il grandit, et avec lui le ruisseau, car ses racines drainaient le sol, le rendant malléable, et le jeune ruisseau pouvait se creuser un lit moelleux et profond. Un jeune écureuil nouvellement créé décida de le prendre pour abri. Aussi, le chêne aimable a creusé dans son écorce un petit nid douillet. En échange, l'écureuil se nourrit d'autres fruits que les glands. Puis vinrent se nicher des oiseaux qui firent renaître les feuilles séchées de l'arbre, afin de construire des nids délicats pour accueillir leur descendance. En échange de sa protection, le chêne leur proposa de manger les chenilles qui le martyrisaient. Jusque-là, tout allait bien. Plus tard, après plusieurs générations, les écureuils oublièrent leur serment et mangèrent les glands du chêne leur ami d'autrefois. Néanmoins, le chêne ne dit plus rien, puisque les écureuils, dans un élan de bonté pour leur hôte si généreux, cachaient les glands dans la terre afin de les retrouver l'hiver. Mais ils oubliaient systématiquement certaines cachettes, laissant ainsi de jeunes glands pousser, assurant la descendance du chêne majestueux. Les oiseaux, quant à eux, utilisaient les branches pour y faire leur nid. Par contre, certains oublièrent également leurs promesses et arrêtèrent de manger les vers pour se consacrer aux fruits, ou bien même abîmèrent le tronc à la recherche de nourriture. Néanmoins, malgré tout, le chêne ne disait rien et regardait croître sa descendance au pied du ruisseau clair et sonore, et tout allait toujours bien. Jusqu'au jour où apparut une nouvelle espèce, un nouveau parasite, mais pas un animal, un parasite végétal. Jusque-là, le chêne n'avait pas cru cela possible. Il connaissait bien le lierre, ce parasite grimpant qui montait le long des troncs et leur donnait des airs de fête par ce mélange de vert tendre et plus sombre de leurs feuilles. Le tout entremêlé au tronc avec des airs de guirlande. Mais le nouvel arrivant était d'une toute autre nature. Il ne respectait rien, s'attaquant à ses branches, le gênant dans sa croissance et puisant ses réserves à la source. Il s'agissait du gui. Heureusement pour le chêne, en même temps que ce nouveau parasite, arriva un nouvel animal, un animal puissant et qui deviendrait bientôt omniprésent. Celui-ci, au moins une fois par an, venait lui enlever le gui le plus gros, le plus mauvais pour la santé du vieux chêne. Pour ces animaux sur deux pattes, le gui servait de remontant, de fortifiant et servait à guérir certaines douleurs. Et ainsi, tout le monde y trouvait son compte. Le chêne qui allait mieux et l'animal pour qui le gui était bénéfique, l'alliance nouvelle était parfaite. Mais bientôt, tout alla mal. L'animal puissant se prit pour son créateur. Il crut que tout lui était dû et plutôt que de respecter le chêne et la puissance qu'il donnait au gui,
il préféra massacrer les forêts, les animaux et construire d'autres choses plus laides et toujours plus dangereuses pour le chêne du commencement. Ces animaux, vous l'avez deviné sans doute, c'est l'homme. Au commencement, il en était ainsi, tout allait bien, chacun trouvait sa place et tous bénéficiaient de l'entraide de tous les autres. Les écureuils ne mangeaient pas les glands et dormaient dans les branches. Les oiseaux débarrassaient le chêne des parasites et profitaient de ses branches pour leur nid, et l'homme profitait du gui, rendant un peu de sa liberté au chêne. Petit à petit, tous oublièrent leur serment du début, mais seul l'homme l'oublia complètement, allant même contre celui-ci. Il ne chercha plus à bénéficier de la nature, il préféra en prendre possession, pensant que c'était ainsi qu'il devait vivre, sacrifiant le bien-être de beaucoup pour son confort personnel. Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter. Et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux pour rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.